Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 28 mars, presque la fin du mois. Le marché se cherche, on le sent très bien. Il y a, comme nous dit le Financial Times, entre l'Ukraine, entre les données économiques, eh bien, on a pas mal de variations. On a un euro qui se cherche aussi, qui a un peu glissé hier, mais qui ne baisse pas encore. Franchement, la une du Parisien, c'est la tête de François Hollande à la veille des municipales, et en plus quand on entend ce qu'on nous prépare en termes de remaniement, c'est juste complètement déprimant. La seule bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Ségolène Royal. Au moins on va se marrer un peu, et puis c'est sympa d'avoir le mari, l'ex-femme dans le gouvernement. Peut-être que Judy Gaillier reprendra la culture. Quand un gouvernement panique, eh bien, il fait un peu n'importe quoi, et en ce moment ça panique sec en Turquie après avoir interdit Twitter. Voilà qu'ils interdisent YouTube à cause de certaines vidéos subversives. Ça y est, c'est fait. On a donné 18 milliards de dollars à l'Ukraine. C'est le FMI qui l'a fait. Il en faudra 10 de plus. Il va falloir encore allonger. Et ça continuera pour les mois qui viennent, puisque le pays est en faillite. Quelques bonnes nouvelles qui viennent des États-Unis, puisque la consommation a été meilleure que prévu. Une bonne nouvelle aussi sur l'iPad, on va pouvoir avoir enfin Word, c'est-à-dire Word et Excel, l'ensemble Office, puisque comme nous dit les Échos, Microsoft a signé un deal avec Apple. Alors ça y est, on vous en parlait hier, c'est signé, Londres a gagné la guerre du yuan, tout va se centrer autour du yuan à Londres. Il y a eu un accord donc historique entre la Banque centrale de Chine et la Banque de Londres, et pendant ce temps-là, eh bien, nous on était en train de nous coucher comme des carpettes devant Xi Jinping. La République bananière, ça continue dans le deal SFR. Bouygues a annoncé hier qu'il n'allait pas supprimer d'emplois pendant 3 ans, ce qui est juste impossible compte tenu des doublons entre SFR et Bouygues. Et Vivendi, qui avait signé un accord d'exclusivité avec Numérica. Un accord d'exclusivité, ça veut dire je ne négocie qu'avec vous, a annoncé qu'ils étaient en train d'étudier l'offre de Bouygues pendant la période d'exclusivité. Et enfin, où est passé Shinzo Abe, l'homme avec l'arc et ses flèches, l'Abenomics, l'homme du miracle japonais? On ne le voit plus. Il faut dire que pour l'instant, au Japon, ça ne tourne pas rond.